m'empêcher, Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer. Et je dis gloire. Et je dis gloire à Jésus. À Jésus. Je dis gloire. Je dis gloire à l'agneau. À l'agneau. Et je dis gloire au ressuscité. Au ressuscité. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Et je dis, gloire à Jésus, à Jésus. Je dis gloire à l'agneau. Je dis gloire à l'agneau. Et je dis gloire au ressuscité, au ressuscité. Je dis gloire à l'agneau. Je dis gloire à Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Nous aimons ta présence et nous aimons vraiment être en ta présence. Car en ta présence, il y a bonheur, joie, révélation et guérison au nom de Jésus. Merci donc, Père, de nous avoir convoqués ce matin et ce que tu as prévu pour nous, que tu puisses le réaliser au nom de Jésus. Fais-nous du bien ce matin. Accepte ce culte que nous t'offrons. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Appel à l'adoration. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Béni soit l'Éternel. Seigneur, attire mon cœur à toi. Car c'est seul. Celui qui inspire notre présence ici en ce matin, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Car cela ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous attire à lui. En goûtant à sa douce présence, nous voulons encore y demeurer pour l'aimer de plus en plus. Seigneur, attire. Tout
Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est le chant que nous allons prendre, tandis que nous allons nous prosterner. Après avoir chanté, nous allons nous prosterner. D'accord ? Agenouillons, prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous ne saurions trouver les mots, Seigneur, pour te remercier, pour te rendre grâce. Seigneur, que ton nom soit loué à jamais, à jamais. Nous ne sommes pas méritants de nous présenter devant toi à genoux. Mais Seigneur, ton Église est là. Les visiteurs sont là, Seigneur, pour connaître que tu es vraiment le Dieu de tout, le seul Dieu qui existe. Que ton nom soit loué. Pour ça, Seigneur, nous sommes prosternés devant toi pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour notre incrédulité, quelquefois. Pardon, Seigneur, pour notre manque de respect vis-à-vis de toi. C'est viol constant que nous faisons de tes commandements. Oh, Seigneur de notre Père, pardonne-nous, s'il te plaît, ce matin. Veille chacun, Seigneur, de nous. Ici, nous avons tous ce que nous avons à dire devant toi, à nous repentir devant toi, à demander pardon devant toi, chacun. Puis, Seigneur, cette prière s'adresse à toi. Et, Seigneur, nous nous présentons comme des offrandes actuellement, Seigneur, devant toi. Et agrée, ô Dieu, notre Père, et accompagne-nous en ce matin, accompagne cette Église, donne-lui, Seigneur, son repas encore dont il a besoin à travers notre frère Coco Lucien. Et en plus de ça, Seigneur, nous sommes venus aussi te présenter, Seigneur, ce dont nous devons te donner, nos dîmes, nos offrandes. Puisses-tu, Seigneur, les agréer, qu'ils aient des bonnes odeurs devant toi, Seigneur, et que tu puisses nous bénir aussi pour cela. Que ton nom soit loué, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, pour ta seule gloire. Amen. Service de fidélité. Déposons avec joie nos trésors dans le ciel, là où ils demeurent pour l'éternité. En retournant aujourd'hui la dîme de Dieu et en lui apportant nos offrandes de promesse, faisons-le les yeux fixés sur Jésus, notre Seigneur, de qui découlent toutes nos bénédictions. Et alors que les diacres vont passer dans les rangs, je nous laisse sous la direction de nos chants. Alors, juste avant que tu... Attends un petit peu. Alors, je voudrais quand même vous poser une petite question. Vous pouvez peut-être commencer, hein, mais est-ce que parfois nous sommes en proie au doute? Avons-nous de la crainte dans le cœur? Portons-nous une souffrance en nous? Alors, je vais vous inviter à chanter un chant que vous connaissez peut-être pas, mais que vous allez apprendre très vite. Parce qu'il est très court, très simple, et je pense qu'il va... Aïe, il n'y a pas les paroles. Pardon. Ah, ben c'est très simple. C'est très simple. Les chants vont vous aider, n'est-ce pas? Alors, c'est un chant très simple qui nous amène à chanter, être dans l'allégresse pour notre Seigneur, chanter Alléluia. Alléluia qui veut dire louer Dieu. Parce que, est-ce que Dieu, un jour, nous a laissé tomber? Jamais. Alors, vous avez déjà une partie de la chanson? Jamais. D'accord? Jamais. Exprimons-lui donc notre reconnaissance pour sa bonté
et sa fidélité. Je compte aussi sur tous les malgaches peut-être qui vont avoir un petit... Mais c'est pour tout le monde, hein, mais ils vont renforcer. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. On refait encore. Alléluia, 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 oh. Je vous entends. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. À vous, Jésus, oh, jamais, jamais. Même dans les soucis, à vous, jamais. Jésus, oh, jamais. Même dans le besoin, jamais. Jésus, oh, alléluia, jamais. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Même dans la maladie, je vous écoute, jamais. Jésus, oh, jamais. Même dans le désespoir, jamais. Jésus, oh, jamais. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Encore Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Amen. Pour les enfants. Alors là, on va inviter les enfants. C'est le moment des enfants. Hein. Un petit moment avec les enfants. Enfants, soyez sages, aimants et joyeux, de riants visages reflètent les cieux. Toujours sœurs et frères, restez bons amis. À vos bonnes mères, soyez bien soumis. Bonjour les enfants. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que depuis ce matin, vous êtes attentifs à tout ce qui se passe? Tu as répondu bien vite, hein? C'est sûr? D'accord. Alors, on va faire un petit exercice ce matin. On va se projeter dans une cour d'école. Vous avez l'habitude. Mais sauf qu'aujourd'hui, là, il n'y aura pas d'exercice. Tu veux? OK. Eh bien, on va faire le truc. On est dans une cour d'école, vous voyez? Dans une cour d'école, il y a quoi, en général? Des jeux, la marelle. Un toboggan. C'est vrai, dans ton école, il y a un toboggan? OK. Ça a bien changé. Des balançoires. Des balançoires.
Bonsoir. Et il y a surtout quoi? Il y a des enfants. Vous n'êtes pas là, dans la cour d'école? Ah, d'accord. Donc, il y a des enfants. Alors, on observe. On est des enfants dans une cour d'école. On regarde ce qui se passe autour de nous. OK? Regardez tous les enfants qu'il y a autour de vous. Tous. Non, pas moi. Je suis un petit peu... Et on s'arrête sur lui. Qui est-ce qui peut décrire aux parents ce qu'on voit? C'est un enfant triste, tout seul. T'as tout dit. C'est un enfant triste et il est tout seul. Cet enfant-là, on va l'appeler Nathaniel. Nathaniel, c'est un prénom joli, non? On va l'appeler Nathaniel. Est-ce que vous savez... Pardon. Est-ce que vous savez pourquoi Nathaniel est triste? Devinez à peu près. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Nathaniel est triste? Parce que les autres enfants de la cour, ils le rejettent, ils ne veulent pas jouer avec lui. Super. Il n'a pas de copain. Super, ok. Qui d'autre? Pourquoi il est triste, Nathaniel? Il veut pas jouer. Peut-être que ses copains ne veulent pas jouer avec lui. D'accord. Peut-être que ses copains ils veulent plus jouer avec lui parce qu'ils trouvent plus d'autres copains. D'accord. Peut-être qu'il a plus de copains. Ok. Donc pour vous, il est seul parce qu'il a plus de copains. Et toi, Léna? Il est seul parce qu'en fait, il a plus de copains et ses copains le trouvent différent. Ok. Non, j'aime beaucoup vos réponses. Exactement, ils sont bien. Hein? Eh bien, exactement tout ce que vous avez dit. Et vous savez, Nathaniel, eh ben, il a un souci. Il a un problème, c'est qu'il est bègue. Est-ce que vous savez c'est quoi bègue? Non? Les enfants qui bégaient, des gens qui bégaient. Par exemple, je vais dire bienvenue. Ce n'est pas quelque chose dont on doit se moquer. Il a un petit souci, ce n'est pas commun, mais voilà la particularité de Nathaniel. Et en fait, Nathaniel, eh ben, il ne trouve pas sa place autour avec les autres enfants parce qu'il est comment? Qui a dit tout à l'heure? Il bug. Il bug. Il est bègue, mais il est Différent. Il est différent. Eh bien, il est triste et il s'est isolé. Vous avez vu, il est isolé, il est tout seul. On continue à regarder ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? Non, on rit pas, on voit quoi? Une fille en colère. Ok. Eh bien, elle est en colère. Elle s'appelle Rachel. Rachel est en colère. Eh bien, vous savez, Rachel, elle vit des choses très compliquées à la maison. Et sa façon de réagir à ces choses-là, c'est d'être fâchée. Elle est en colère avec ses camarades, elle est en colère avec le personnel enseignant, j'allais dire soignant, non, personnel enseignant, avec les professeurs, exactement. Et en fait, elle vit des choses compliquées à la maison, elle n'arrive pas à exprimer les choses différemment que par la colère. On continue d'observer ce qui se passe et qu'est-ce qu'on voit là? Ok, vas-y. Il se moque de l'enfant qui Juste là, tu ne sais pas pourquoi il se moque de lui. Il se moque juste d'un enfant. Il y a plusieurs enfants qui se moquent d'un seul enfant. Et cet enfant-là, on va l'appeler Léo. Non, Léonard si tu veux, mais c'est Léo. Et ça s'appelle comment là? À part la moquerie, comment on peut appeler ça, ce que les enfants sont... l'harcèlement. Le harcèlement, ok. Et comment nous, on doit agir face à ce genre de situation? On se moque pas, on lui dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive. Ok, quelqu'un d'autre? Comment on doit agir, Amy Julie? On doit lui demander ce qu'il a. On doit lui demander ce qu'il a. On doit aller le... Alors, effectivement, quand vous êtes confronté à ce genre de... Ça veut dire quoi? Quand vous vous rencontrez, quand vous voyez des choses comme ça qui se passent, on fait quoi? On ne participe pas au harcèlement. On le signale à un adulte. OK. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Vous êtes qui, vous, là, autour de moi? Vous êtes des humains, OK? Des enfants, mais
plus particulièrement, enfant de Dieu. OK. Et qu'est-ce que le frère Lucien a dit hier soir pour ceux qui étaient connectés? Nous sommes des créatures de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'on a quelque chose de particulier à faire du fait que nous soyons créatures et enfants de Dieu? Dans les situations que je vous ai montrées, quand on est face à Nathaniel qui est triste, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? On peut venir lui dire, est-ce que tu as envie de jouer avec moi? OK. De lui dire qu'est-ce qu'il y a. D'accord. De prier pour lui. Mais vous avez tout dit. Qui veut rajouter quelque chose? Vas-y. S'il y a quelqu'un qui est triste, il peut jouer ensemble avec. D'accord. Et quand on a un enfant qui est en colère, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On lui dit, arrête de te fâcher, sinon les adultes ils vont te fâcher comme toi. OK. Qu'est-ce que tu peux dire à un enfant qui est en colère? Est-ce que si l'enfant est en colère, on contribue encore plus à le fâcher? Non. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as dit quoi tout à l'heure là? L'aider à se calmer. D'accord. De lui dire d'arrêter d'être en colère. On lui dit d'arrêter d'être en colère. Vous savez, des fois, quand on est en colère, c'est compliqué. On n'écoute pas ce qui se passe autour de nous. On n'entend rien. Donc, c'est très compliqué. Ce qu'on peut faire, les enfants, pour toutes les situations qui ont été énoncées, que ce soit un enfant triste et isolé, on m'écoute, un enfant en colère et un enfant qui se fait harceler, nous, là, les enfants, nous, en tant qu'enfants et créatures de Dieu, on prie, on va vers les enfants avec gentillesse. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut faire? À Morsan, on a des choses particulières. On a une boîte à prière, par exemple. On peut demander à un adulte d'écrire une prière pour un enfant. Vous relevez le nom de l'enfant. Là, j'ai dit qui? Il y a quoi comme nom? Parce qu'il faut avoir de la mémoire. Il y a... Rachel. Oui. Néo. Léo. Nathaniel. On apprend, on fait ce petit exercice. Quand on voit des gens en difficulté, on demande ce que la personne a. On retient le nom, le prénom. On arrive à Morsan, où des fois on se connecte le mardi soir et on demande à prier. Le samedi, on rajoute un sujet de prière dans la boîte à prière. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, nous? On prie et on les entoure quand on est avec eux. On les entoure, on ne les laisse pas tout seuls. Et aussi, on peut leur rappeler certaines choses. Tout à l'heure, là, on a chanté quoi? Je sais qui je... OK. Nathaniel signifie don de Dieu. Oui, don de Dieu. Et je ne vous ai même pas dit pourquoi Nathaniel était triste. Nathaniel, il est triste parce qu'il est, pour lui, selon lui, il est trop petit. Et en fait, comme il est trop petit, eh ben, il ne peut pas jouer au basket comme les autres. Donc, il se sent incapable. Il dit, ah non, je suis nul, je suis trop faible, je suis trop petit. Et voilà ce que Nathaniel a constamment dans sa tête comme pensée. Il faut parler aux adultes, comme ça va s'enlever petit à petit de sa tête. Ah, OK. Et avec la prière, est-ce que ça peut aussi résoudre le problème de Nathaniel? Oui. D'accord. Donc voilà, on fait cet exercice à chaque fois qu'on voit des gens qui sont en difficulté. On leur demande du coup ce qu'ils... On récupère leur prêt. D'accord. Et on fait quoi après? On prie et on dit aux animateurs. D'accord. Et aux parents aussi. Et on parlait de Rachel qui est en colère. Rachel, ça veut dire brebis. Une brebis est censée avoir de la douceur. On rappelle à Rachel que son prénom, c'est la douceur. Il ne faut pas qu'elle soit en colère. OK? Ma tante s'appelle Rachel. Elle est douce. Non. Mais si, elle est douce, elle est douce. Elle est douce, elle est douce. Il faut lui rappeler, justement qu'elle est douce. Et Léo, c'est courage. Alors Léo qui se fait harceler par tous ses camarades et qui est triste, on lui rappelle qu'il est courageux. Qu'il est courageux et il faut qu'il se prenne en main et on l'aide surtout. On va prier les enfants. Je vous invite à incliner la tête.
fermer les yeux. Est-ce que quelqu'un veut prier pour toutes les personnes, tous les enfants qui sont en difficulté et pour nous aussi afin qu'on puisse les aider à chaque instant? Moi. On ferme les yeux, on baisse la tête. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la journée que tu nous permets de passer en ce moment devant toi. Fait que tous les enfants qui se sentent rejetés puissent en parler à d'autres pour que ça puisse aller mieux. Fait qu'on puisse nous aussi les aider, prier au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Pendant que vous rejoignez vos parents, on va chanter « Je sais qui je suis en Christ ». Allez-y. Ce que j'ai en Christ. Rejoignez vos parents. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Alors pour notre moment de louange, nous allons prendre un petit chant que j'espère vous avez déjà retenu parce qu'on l'a déjà chanté plusieurs fois. Un chant simple qui parle d'une histoire, d'une rencontre qui un jour s'est produite entre Dieu et moi. Après cette belle déclaration que nous faisons à Dieu de notre amour, nous pouvons maintenant aussi témoigner pourquoi ce Dieu est si incroyable, si unique et comme il fait, comment le fait qu'il soit notre bonheur. Je vais vous inviter donc à chanter avec nous « Je suis venu pour te louer ». Ah oui, comme il y a beaucoup de visiteurs, peut-être que vous connaissez un peu moins, mais c'est facile aussi. Je suis venue pour te louer. Je suis venue pour t'adorer, Seigneur, me prosternant et m'humiliant devant toi. Tu es vraiment tout pour moi. Un jour mon cœur, me disant qu'il m'aimait et qu'il me guiderait, qu'il me laisserait jamais. Désolé, faible et seul, je suis venue te louer.
Nous avons vu depuis hier soir comment notre véritable identité se définit par la genèse de notre création. Jésus-Christ est le Créateur. De ce fait, mon identité est en qui? En Jésus-Christ. Ce que je crois être aujourd'hui n'est peut-être pas ce que je devrais être. Ce que je crois être, aujourd'hui n'est peut-être pas ce que je devrais être. La vie avec son lot de souffrances pourrait tenter de me définir selon sa propre décadence. Mais, gloire à Dieu, il n'est pas ainsi. Je suis celle que Dieu sait de moi, de ce qu'il voit en moi, de ce qu'il dit de moi. Amen. Dieu me connaît, il sonde mes pensées, il voit quand je me suis pas bien et surtout, c'est lui qui vient à mon secours. Amen. Je vous invite à chanter. Il sait mon nom. Un jour, Dieu m'a créé, a formé mon cœur. Un jour, Dieu m'a créé, a formé mon cœur. Avant que le monde soit, il m'aimait tant déjà. Il me connaît. Ils sont de mes pensées. Il voit mes larmes couler. Il m'entend l'appeler. Mon Père, mon Créateur, je suis son enfant. Je suis son enfant. Il comble tous mes besoins. Ma vie est dans ses mains. Il me connaît. Ils sont de mes pensées. Il voit mes larmes couler. Il m'entend l'appeler. Encore une fois, il me connaît. Il me connaît. Ils sont de mes pensées. Il voit mes larmes couler. Il m'entend l'appeler. Il m'entend l'appeler. Il m'entend l'appeler. Il m'entend l'appeler. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous lirons dans Ecclésiaste au chapitre 7 au verset 14, qui dit ceci. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors ce matin, comme j'ai une double casquette, vous m'excusez, vous me voyez un peu beaucoup. Mais toujours est-il que je me tiens de pouvoir présenter comme il se doit notre orateur du jour. Nous sommes heureux de recevoir le frère Coco avec nous, n'est-ce pas? J'ai déjà dit, je me répète, il vient de
la Guadeloupe. Il est marié à Monette, que nous voyons ici. Il a 2 enfants, une fille et un garçon. Et donc, il est accompagné aussi de Karen, qui est avec nous ce matin. Alors, notre frère Coco est conférencier et il est accompagnateur en relation d'aide. C'est un homme très, très investi dans son ministère. De ce fait, il est aussi très, très sollicité. Donc, nous avons quand même un privilège de l'avoir ce matin et je remercie Dieu d'ailleurs pour cela. Et que Dieu, en fait, continue de vous bénir pour ta famille, de te bénir dans ton ministère et que l'Esprit du Seigneur nous rende réceptifs à la parole qu'il nous adresse par ton intermédiaire en ce matin. Je te laisse, frère Coco. Frères et sœurs, rebonjour. Ok. Alors, comment allez-vous ce matin? Bien. Comment vous vous sentez ce matin? Ah, vous êtes des gens vraiment spéciaux. Oui, exceptionnel. Ah, tu es secrétaire d'église, je fais mon transfert. Oui. Waouh. C'est voté déjà? Oui. Oh. Okay. En tout cas, merci vraiment, ça me fait plaisir vraiment pour l'accueil. Vous êtes vraiment extraordinaire ici à cette église de Montmorson et que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis de passage, c'est vrai. Je redescends à Toulouse demain et la Guadeloupe mardi. Et voilà. Donc, en tout cas, on a profité pour passer ce moment ensemble par la grâce de Dieu. Je disais que lorsque je suis en séminaire, en général, c'est 8 jours. Mais vous avez compris qu'on ne peut pas ici. Donc, on a une journée pour voir beaucoup de choses, aller vite et bien, aller à l'essentiel. Mais j'aurais vraiment aimé que nous puissions passer un moment agréable et que nous puissions comprendre réellement qui nous sommes. Comprendre notre réalité. Moi, dans mon ministère depuis des années, je travaille pour aider les humains à prendre conscience de qui ils sont. Surtout les enfants de Dieu. Moi, j'ai envie de voir des gens heureux à l'église. J'aime voir les humains heureux, frères et sœurs. J'essaie de travailler pour aider les gens à être heureux, à être bien dans leur peau. Et ça, c'est important pour moi, frères et sœurs. Et que Dieu puisse nous bénir ce matin, n'est-ce pas? Alors, le sujet de ce matin est, je vous demande vraiment de prêter attention, de rester concentré. Ça va vous toucher, vous bousculer un petit peu. Mais il faut parler de cette réalité, la crise identitaire. Le problème de l'Église, le problème dans les familles, le problème dans la société, c'est crise identitaire. Tout est basé là. Alors nous allons essayer de comprendre également, nos jeunes également ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur vie. L'époux doit comprendre ce que vit son épouse, l'épouse ce que vit son époux. Et ça, c'est important. Nos enfants, on a du mal à faire face et à comprendre nos enfants dans leur évolution, dans leur comportement. Mais ce matin, nous allons essayer d'avancer par la grâce de Dieu. OK? Donc, je vais essayer d'aller vite, mais bien, par la grâce de Dieu, parce que l'heure va vite ici. On m'a bien dit qu'on est là pour toute la journée, quand même. N'est-ce pas? Après, rappelez-vous, on a un repas fraternel, nous allons manger ensemble. Et cet après-midi, rappelez-vous, nous sommes ici à 15h30 pour pouvoir voir le dernier sujet. D'accord? Le rôle des émotions dans la crise identitaire, très important. Nous sommes, vous et moi, des êtres humains, des êtres émotionnels. Tout est fait par les émotions. Donc, nous allons comprendre cette affaire cet après-midi. Nous aurons aussi à témoigner comment vous avez vécu cette journée. Et ensuite, nous aurons des questions-réponses par la grâce de Dieu.
Est-ce que ça va? D'accord. Alors, la crise existentielle, ou encore on l'appelle crise identitaire, qui survient lorsque tout ce que, notez bien, tout ce que nous pensions avoir sous contrôle ne l'est soudainement plus. Vous et moi, en tant qu'être humain, nous aimons tout contrôler. Nous voulons que tout marche correctement bien. On croit que ça roule comme ça, la vie, voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Et notre problème à nous, c'est quand quelque chose nous échappe, quand on n'arrive pas à contrôler, alors là, panique à bord. Et c'est là que nous sommes en souffrance, frères et sœurs. Et nous devenons désagréables par notre comportement, notre façon de penser et de parler à l'autre. Et nous blessons les gens, malheureusement, comme cela. Oh Seigneur. Donc, ce n'est pas ici juste un petit doute de passage. Non, c'est tout ton système de repères qui s'effondre devant toi. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment faire. Donc, la crise identitaire, j'ai mis également l'usurpation d'identité, consiste à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et les humains, nous sommes des spécialistes depuis que le péché est entré, de faire semblant. Et depuis le péché est entré, nous portons des masques pour paraître. Pour paraître, parce qu'on veut se faire accepter, adopter. On veut être aimé. Donc on va avoir un comportement qui va plaire selon là où je suis, pour être accepté. Et donc, nous doutons de notre propre identité, nous sommes dans une totale confusion, dans une souffrance, parfois atroce, une remise en question de tout. On remise en question de tout. Je remets en question l'existence de Dieu. Je remets en question la présence de mes parents. Je remets en question l'Église, les principes de l'Église. Je remets en question la Bible. Je remets en question la société. Je suis donc en difficulté, en souffrance, parce qu'il y a panique à bord. Et pour paraître, donc, je fais semblant que tout va bien. Je suis dans le déni. Je vais porter un masque pour chaque situation. C'est triste, hein? D'accord. Mais nous allons résoudre ça par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'ai mis ici que se passe-t-il lorsqu'on manque d'identité ou qu'on est en crise. On est dans ce qu'on appelle confusion. Confusion totale. C'est quoi la confusion? C'est une situation embrouillée. D'accord? Ça se passe en moi, de ma tête. On parle ici de désordre ou de troubles psychologiques. Donc, je suis perdu. On est dans une situation également où on n'est pas stable. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Essayez de vous retrouver tandis que je vous présente ce sujet. Pour comprendre votre réalité, frères et sœurs. Être réellement dans le sujet pour que Dieu puisse nous guérir aujourd'hui au nom de Jésus. Donc, c'est un mélange d'émotions, de sentiments, de ressentiments, de colère, de frustration, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, cette situation de malaise, de mal-être, se manifeste, je reprends, quand je remets en cause ma raison d'être en tant qu'individu, en tant que croyant, en tant que membre d'église et en tant que chrétien. Je remets en cause les choses. Je me pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et frères et sœurs, quand on arrive, et suivez-moi maintenant parce que j'arrive à un point crucial pour terminer par une note négative, mais après je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui amène quelqu'un, parfois dans la vie, à vouloir se donner la mort. Je vais vous expliquer le processus ce matin. Qui suis-je? Qui suis-je? La question qu'on se pose, n'est-ce pas? Quand on est enfant, quand on est jeune, quand on est adulte. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben oui, je suis inutile ou quoi? Je sers à quelque chose ou pas? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Mais ensuite, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que j'ai compris pourquoi je suis là? J'ai l'impression que je ne sers à rien du tout. Ensuite, frères et sœurs, ai-je fait les bons choix dans ma vie? Parce qu'il y a des gens qui vivent constamment sur la culpabilité.
J'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi je me suis marié avec telle personne? Pourquoi j'étais à l'école là? Pourquoi j'ai fait ce métier-là? Ils remettent en question constamment leur choix. Et vivent dans la souffrance totale. Déséquilibre, frères et sœurs. Ensuite, vers qui ou vers quoi me diriger quand je suis dans cet état-là? Et rappelez-vous, ou rassurez-vous plutôt que le diable va vous proposer des solutions. Moi, je me rappelle quand je me suis tombé malade, quelqu'un m'a proposé d'aller voir les Indiens pour faire un service de Mahémé. Et je serai guéri. Oh, oh. Je sers le Dieu le Tout-Puissant et je laisse Dieu pour aller voir Mahémé. Non, mais il y a un truc qui ne va pas. Je lui ai rassuré que mon Dieu est Tout-Puissant. Et il va me guérir au nom de Jésus. Et lorsqu'on est en panique, frères et sœurs, c'est cela. Et souvent, voilà pourquoi il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, qui vont voir les cas des affaires, des sorciers, des mentimentaires, parce qu'ils sont à la recherche de solutions. On est en crise, on est en difficulté, on est en panique, on ne raisonne plus. Les émotions brûlent le dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis prêt à prendre toutes les solutions qu'on me propose, parce que je ne sais pas qui je suis. Ensuite, frères et sœurs, pourquoi mon existence est-elle perturbée? Alors on me dit souvent, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour mériter cela? Pourquoi je vis l'enfer dans mon foyer, dans ma famille, avec mon époux, mon épouse? Et pourquoi je vis cet enfer avec mes parents? Qu'est-ce que j'ai fait à mes parents? Je n'ai pas demandé à être dans le monde. Et pourquoi mes parents me maltraitent ainsi? Pourquoi je suis dans cet état-là? Qu'est-ce qui trouve ma vie ainsi? Il faut chercher la cause, frères et sœurs. Et sur cette terre, nous travaillons sur les effets, sur le comportement, mais nous ne cherchons pas la cause des choses. Et voilà pourquoi les gens ne sont pas guéris. Pourquoi je suis violent? Il y a une raison à cela. Il y a une blessure, ça s'installe depuis bébé peut-être. Il faut que je trouve pourquoi je suis insolent, pourquoi je suis méchant, pourquoi je réponds durement les gens. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce genre de questions, nous nous les posons quand il y a un événement extérieur qui vient nous bousculer et déranger notre soi-disant confort. Voilà, une blessure s'est réveillée dans ma vie. Voilà pourquoi je veux dire que tout ce que nous avons vécu depuis le ventre de notre maman sont inscrits dans notre subconscient et c'est gravé à vie. Et à un moment donné de ta vie, un événement, c'est comme l'ordinateur, hein? On parle de dossier, sous-dossier, pas vrai? C'est gravé, le disque dur. Et il suffit d'aller chercher et je vais trouver mon dossier que j'ai stocké là. Et dans la vie, c'est cela. À un moment donné, un événement va se passer dans ta vie, même si c'est un film que tu regardes à la télé, et qui va te rappeler une histoire que tu as vécue. Waouh! Aujourd'hui, je rencontre des gens de 40, 50, 60 ans que j'accompagne et qui font face à des blessures qu'ils ont reçues à l'âge de 7 ans, 5 ans. Alors qu'ils sont à l'âge de la retraite pour aller voyager, pour vivre, pour faire croisière, ils sont en train de vivre l'enfer. Ils ne sont pas heureux. Frère, c'est important cela. C'est une réalité. Il faut que nous puissions savoir tout cela. Et nous avons été évangélisés pour être des religieux. Et nous sommes dans l'église, mais nous sommes en souffrance. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi on a souffrance. Et on croit que venir à l'église, donner la dîme, tout va bien, je serai guéri. Ce n'est pas vrai. Ah. Et frère, c'est important ce que nous sommes en train de voir ce matin. J'aimerais que vous puissiez suivre nos jeunes également. C'est important cela. On désigne par crise tout événement qui survient brusquement en provoquant la déstabilisation d'une personne. Donc, on est dans une situation de détresse à ce moment. Alors, voilà encore les questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Ça, c'est mon origine, pas vrai? Il y a des gens qui, au départ, que je viens, oui, c'est Dieu qui m'a créé, je suis à l'image de Dieu. Et lors de leur souffrance, de leur déception de l'Église, parfois, ou des dirigeants d'Église, alors ils vont commencer à dérailler et vont dire, moi, je viens du singe. Oh. Deuxièmement, qui suis-je? Ça, c'est l'identité. Troisièmement, à quoi est-ce que je sers? Oh là là, à quoi est-ce que je sers? C'est une question également, frères et sœurs.
Alors, qu'est-ce que je fais ici? Alors là, j'aimerais que vous puissiez réfléchir maintenant avec moi. Qu'est-ce que je fais ici, dans cette église, dans cette maison d'abord? D'abord, dans cette maison. En tant que jeune, en tant qu'enfant, il t'est arrivé de te poser la question, qu'est-ce que je fais dans ce foyer-là, dans cette maison-là, avec un papa qui ne me comprend pas, une maman qui ne me supporte pas, qui ne m'aime pas, qui me dénigre, qui me rabaisse, qui me traite de rien du tout, qui détruit mon identité. Qu'est-ce que je fais dans cette maison? Je ne suis pas en sécurité, je ne suis pas aimé, je ne suis pas compris. Je n'ai même pas envie d'entrer à la maison quand je sors. Qu'est-ce que je fais dans l'église, dans cette église-là? Nous parlons de crise identitaire ce matin. Qu'est-ce que je fais dans cette église? Dans cette église, ils sont tous hypocrites. Il n'y a pas d'amour. Dans cette église, on ne m'aime pas. Dans cette église, on ne me laisse pas développer mon talent. Dans cette église, j'ai l'impression que les gens sont un peu bizarres. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce travail-là? Je travaille, mais je n'aime pas ce travail. Ce qui m'intéresse, c'est avoir un salaire à la fin du mois parce que j'ai des crédits. Et j'ai des grandes envies, comme on dit. Donc, il me faut de l'argent. Je n'aime pas le patron, je n'aime pas les collègues, je n'aime pas ce que je fais. Je suis là parce que je n'ai pas le choix. J'ai rencontré beaucoup d'enseignants qui me disent ça également, ou d'infirmiers, d'infirmiers. Je n'avais pas le choix, quoi. En fait, j'arrive à me dire, qu'est-ce que je fais sur la terre? Et bon sang, qu'est-ce que je fais là? J'ai l'impression que je ne sers à rien du tout. Personne ne me comprend, personne ne m'aime, personne ne m'écoute, on me juge, on me critique. Je ne sens pas, je suis à ma place. Alors quand tu arrives, écoute-moi bien, à remettre en question, je fais le processus avec vous pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de présenter cela. Donc j'arrive à ce qu'on appelle à être dans un conflit identitaire. Je suis dans un conflit identitaire, dans ce mal-être-là. Et c'est quoi, mes frères? Alors définissons. C'est quoi le conflit identitaire ou le mal-être intérieur? C'est la fatigue d'être soi-même. Oh oh. Comprenez bien ce que je suis en train de voir avec vous, mes frères et sœurs. Je suis fatigué d'être moi. C'est le résultat d'une incertitude constante, d'une recherche de soi, mais enfin, je suis dégoûté de ma personne. J'ai l'impression de tout rater. Je ne suis pas compris. Et surtout si on me le dit à l'église où là je suis. On enfonce le clou, n'est-ce pas? J'ai l'impression que l'autre réussit et moi pas. Oh là là. Frères et sœurs, le conflit identitaire, le mal-être intérieur, emmène à la fin au suicide. Quand une personne se suicide, frères et sœurs, c'est qu'il a entamé tout le processus dont je viens de parler. Et la personne arrive à la conclusion finale que la vie, ça ne vaut pas la peine d'être vécue. Je n'ai ma place nulle part, alors à quoi bon être sur cette terre? Alors, je me donne la mort. Et voilà pourquoi les gens se suicident. On parle ici de dépression, de dégoût de la vie. On n'a plus envie de vivre. Et ça commence tranquillement. Hein. Bon, je n'ai pas eu le temps de parler de dépression, parce qu'il y a la dépression dans cela, hein, bien sûr. Hein. Dégoût de la famille, du travail, et ainsi de suite. Et ça, c'est déstabilisant, ce n'est pas évident, frères et sœurs. Oh Seigneur. Je me rappelle de cette histoire. Un homme qui était dans cette situation et est monté sur un pont pour pouvoir se suicider, se jeter en bas. Et donc, les gens, vous connaissez comment ça se passe, hein? Les gens arrivent, donc, regardent, on essaie de parler avec lui, rien ne marche. Et là, il y avait deux policiers qui passaient, on les a appelés, et un est venu, et pour essayer de raisonner le gars, ne fais pas cela. Il n'entend rien, n'approchez pas, vous connaissez un petit peu les choses. Mais à force d'insister, finalement, il a accepté la présence du policier. Et le policier est venu près de lui. Le policier est monté sur le pont et s'est assis à côté de lui. Et a parlé avec lui, discuté avec lui. Voilà, pendant 2 heures de temps, ils ont discuté. Après ces 2 heures de temps, les deux se sont jetés en bas. Ah! Oh Seigneur! Frères et sœurs, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ce genre de travail d'accompagnement. D'écouter les gens. Il faut faire attention à cela. L'apôtre Jacques en parle dans la Bible.
Voilà pourquoi dans ces étapes, frères et sœurs, il ne faut jamais juger les gens. Voilà pourquoi Dieu m'interdit de juger les gens. Je ne sais pas ce que les gens sont en train de vivre. Je ne connais pas leurs souffrances. Dieu me demande d'aimer les gens, de les supporter, de les accompagner. C'est ça ma mission, ma raison d'être. C'est ça l'image de Dieu. Et souvent, indirectement, on contribue à pousser les gens à la mort. Oh Seigneur. Frères et sœurs, poursuivons encore. La perception de soi, c'est la façon dont je m'estime. Écoutez bien, je me situe, je me vois et je me décris. Allons plus loin. C'est le fait d'être moi-même qui me donne du plaisir d'exister. Oui ou non? Qui me fait sentir, me faire sentir que je suis chez moi, je suis en paix avec moi-même. Il n'y a pas le masque là. Je suis vrai avec moi-même. Écoute-moi, si tu n'es pas bien avec toi-même, qui le sera pour toi? Personne. Personne. Est-ce que ce matin, tu te sens bien chez toi, avec toi? Ah, c'est ça la question. Alors que tu es là dans l'adoration, hein? Est-ce que tu te sens bien avec toi-même, en paix avec toi-même? Tu es heureux? On a dit ce matin, malgré tes défauts, malgré tes qualités, il n'y a pas de souci, d'accord? Oh là là. Mes frères et sœurs, la Bible dit ceci. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que la Bible, c'est un livre de psychologie également. Hein. Il y a un peu de tout dedans. J'ai vu 3 versions au tableau avec vous. Il est comme les pensées. Remarquez, il est comme les pensées. Je suis ce que je pense. Et je fais ce que je crois. Le texte dit encore, notre version dit, car il est tel que sont ses arrière-pensées. Ou encore, en effet, il n'est pas ce qu'il paraît être. Voilà pourquoi j'ai parlé, être fou envers soi-même, le masque, la crise. La Bible en parle. Sur l'identité, notez bien, c'est le caractère de 2 fondements. Être et paraître. Suivez-moi bien maintenant. Être et paraître. Donc, ce que je suis, c'est ce que je montre vraiment. Donc, je suis ce que je vois et ce que l'autre perçoit. Alléluia. Ça s'appelle l'équilibre. Ce que je montre aux gens, ce que les gens voient chez moi, c'est ce que je suis dans le dedans. Amen, amen. Rappelez-vous que Dieu dit, aujourd'hui là, il est en train de chercher des vrais adorateurs. Si il cherche des vrais, c'est parce que c'est faux. Identité, frères et sœurs, comprenez bien. Je suis ce que je montre aux gens. C'est pas que je montre mes dents qu'à grigner, comme on dit chez nos créoles. Et au fond, dans mon cœur, j'ai envie de te manger, de te dévorer. Il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Hein? Mais ça, c'est être fort avec soi-même, être fort avec les autres, être fort avec Dieu. Parce que je monte les dents, mais je sais qu'à l'intérieur, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je veux. Je suis un menteur à ce moment-là. Et les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alors maintenant, c'est important, ce que je montre à l'autre, est-ce que ce que je suis vraiment? Quand les gens me voient et me disent, ah, le frère, ah, il est gentil, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'il y en a qui sont gentils devant les gens. Ah, il y a beaucoup d'époux, d'épouses comme ça, hein? À l'église, dans la société, ils sont gentils pour se faire voir, paraître. Mais à la maison, ce sont des loups, des bombes atomiques. Mes frères, vous voyez, nous parlons de la réalité aujourd'hui, ce matin. Je veux que nous puissions toucher cette réalité aujourd'hui. Notre jeunesse a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Pour pouvoir se comprendre déjà. Frères et sœurs, la crise existentielle ou crise identitaire est une sonnette d'alarme. Et là, maintenant, j'ai encore un autre aspect pour vous aider à comprendre. C'est un bilan de vie qui vous explose au visage sans que vous l'ayez demandé. Et rassurez-vous, hein,
tout moment de la vie, on passe par des phases de crise existentielle. Enfants, adolescents, jeunes, adultes, ainsi de suite. Quand on parle de crise d'adolescent, on parle de crise quarantaine, crise cinquantaine. En fait, à tout moment, tu peux avoir des crises dans ta vie. Pas le monde pas échapper. Dans la Bible, on connaît des hommes, Job, Moïse et consorts. À tout moment, on peut passer par cela, frères et sœurs. Parce que nous avons tous des blessures dans notre vie. La question se pose donc, c'est une prise donc, de conscience que vous n'êtes pas à votre place et que vous avez changé. Je ne suis plus celui que j'étais avant, j'ai changé. Mais tu sais que tu as changé. Oui ou non? Tu sais que tu ne penses pas comme avant, tu sais que tu n'agis pas comme avant, tu sais que tu ne parles pas, mais tu sais que tu as changé. Il ne faut pas faire semblant. Mais si tu as changé parce que tu es en crise, il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est une claque essentielle qui affecte tous les domaines de votre vie en même temps. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça, frères et sœurs? Quand je suis dans cette situation-là, je fais quoi? Je vais vous apporter la solution ce matin par la grâce de Dieu. Donc, le mal-être intérieur porte un message. C'est réellement une prise de conscience quant à sa vie personnelle, une vraie remise en question de soi. Voilà pourquoi j'ai parlé de la crise identitaire, opportunité ou fatalité. Je fais quoi quand je suis en crise? Quand je suis en crise, c'est accompagné de violence, de colère, de frustration, de comportements bizarres. En tant que parent, si je ne sais pas cela, comment je vais faire avec mon enfant quand il est en crise? Si mon arrose, si mon n'a pas à comprendre, si mon n'a bœuf, si mon n'a comment mange, on n'a pas des choses inutiles, quoi. Parce qu'on n'est pas dedans, on n'a rien compris. Ah oui. J'ai parlé crier, on m'a dit bateau. C'est vrai. Oui. En fait, lorsque je dis, on dit souvent nos enfants sont têtus, ils ont un mauvais comportement, on ne sait pas quoi faire avec les enfants. Mais toi que parent, est-ce que déjà tu es à la hauteur pour comprendre ce que l'enfant vit? Oh, nous avons commis des erreurs, frères et sœurs. Il faut confesser ça au nom de Jésus. En tant que parent, en tant que moniteur, en tant que responsable d'église. Notre manière de faire avec les gens. Eh bien, il faut remarquer ce qui se passe ici. La crise te fait perdre tes repères et tes valeurs. Quand tu es en crise, tu ne raisonnes plus. La raison se tait. Et les émotions, les sentiments commencent à prendre le dessus. Et tu es dominé, tu es conduit par tes émotions et tes sentiments. Dieu nous a créés être émotionnels, on en parlera cet après-midi. Mais Dieu nous a créés aussi avec la raison. Et les deux fonctionnent ensemble. Émotion, raison. La crise t'empêche de te voir comme Dieu te voit. Parce que quand tu commences à te dénigrer, et je me rappelle quand j'étais jeune, je me détestais. Je vous le dis. Je me trouvais trop noir, trop laide, gros nez, et j'avais des boutons quand j'étais petit. Je ne m'aimais pas ce que j'étais. Je ne savais pas parler correctement. En fait, j'en voulais à Dieu, il y a mes parents. C'est terrible, ça. Et à un moment donné, quand les choses ont pris de l'ampleur et les difficultés de la vie ont commencé, j'ai commencé à penser au suicide également. Des fois, je vous parle de ce que je connais, ce que je vis, ce que je vois. C'est une réalité. Donc, à partir du moment que tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu te vois comment? Comme l'autre te voit. L'ennemi, là, qui veut te pousser à te tuer, là. Mais si tu te vois comme Dieu te voit, tu sais qui tu es et de quoi tu es capable. Amen, amen. La crise t'empêche de voir l'autre comme tu devrais le voir. Parce que tu le vois d'après toi, d'après tes blessures, d'après tes expériences. Pourquoi il y a autant de divisions dans les familles? Pourquoi il y a autant de divisions dans l'église? Parce que les gens sont en crise spirituelle. Mes frères, la Bible dit, hier soir, je n'ai pas eu le temps de le dire, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu.
Je dis bien, nous avons été créés à l'image de Dieu. Pas que j'ai été créé et toi, non, hein? Oh! Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, mon époux, mon épouse aussi étaient créés à l'image de Dieu. Alléluia. OK. Maintenant, quand je vois mon époux, mon épouse, quand je vois l'autre, qu'est-ce que je vois? C'est là le problème, frères et sœurs. Quand je vois mon époux, je vois l'image de Dieu. Est-ce que tu dois aimer et respecter cette image? Oui, si tu as compris cela, tu vas respecter ton époux, ton épouse. Oh oh, tu vas respecter ton prochain, parce que lui aussi a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons une déformation, un problème au niveau de la compréhension de Dieu et de la spiritualité. Parce que nous a formaté dans la religion. La crise te pousse à avoir de mauvaises relations avec les autres. Parce que tu es déjà en mauvaise relation avec toi-même. On ne peut pas donner ce qu'on a. OK, on va avancer. Le fait de se percevoir ou de voir sa vie de manière négative est un marqueur de vulnérabilité à la dépression. Voilà encore des éléments qui emmènent la dépression. Et mes frères et sœurs, il y en a. Dans l'Église, dans le christianisme, puisque je travaille avec toutes les religions, je n'ai pas de souci avec ça. Donc, les chrétiens sont en crise, en dépression. Nous avons beaucoup de personnes dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Chrétiens en crise, en dépression. Maintenant, je vais en parler très brièvement, quoi. La dépression est un trouble de santé mentale. Oh, ça veut dire quoi? Santé mentale, pas vrai? On en parle constamment aujourd'hui, hein? Puisqu'on a compris c'est quoi le problème de l'humanité. Oh, oh. Wow. Ça affecte profondément l'humeur. Les pensées, s'il vous plaît, les pensées. Tu es ce que tu penses. Écoute-moi bien. Donc, l'énergie, quand tu n'as pas d'énergie pour faire quoi que ce soit, même pour le Seigneur et pour l'Église, pose-toi des bonnes questions. Tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie de sortir à la maison. Tu ne veux rien faire. Alors que tu aimais la marche, tu aimais faire la cuisine. Brusquement, tu ne veux rien faire. Signe de dépression. Ce n'est pas être triste pendant quelques jours. C'est une souffrance intérieure, durable et qui t'empêche de fonctionner normalement comme Dieu l'a prévu. Oh Seigneur. Alors, quelques symptômes vont vous aider à comprendre la dépression. Une humeur dépressive ou un sentiment de désespoir ou d'inutilité. Vous voyez, je me sens inutile. Une perte d'intérêt pour les choses autrefois appréciées. Une fatigue qu'on n'arrive pas à expliquer. Vous dormez toute la nuit, vous sortez les... Tu as dormi toute la nuit, n'est-ce pas? Tu te réveilles le matin, tu es fatigué, cassé, tu as envie de dormir. Qu'est-ce qui s'est passé le soir dans ton lit? Quelles sont les blessures rongées sur le lit? La colère, la rancune, la méchanceté et tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais même pas, ton subconscient t'a malmené parce que tu n'es pas en paix avec Dieu, avec toi. Donc tu te lèves fatigué comme si le monde entier est sur ton dos. On parle d'une irritabilité. On te parle gentiment. Comment vas-tu faire un tel? Peux-tu faire ça pour moi? Boum! Tu exploses sur la personne. Ton époux te dit, chérie, tu peux faire ça pour moi? Ou j'ai crié en l'air. Waouh! Tu es bien là, en 2 secondes, tu tournes à l'envers. C'est dur à vivre tout ça, frères et sœurs. Je vous parle de la réalité. Des changements au niveau de l'appétit, où tu ne manges pas, où tu manges trop. Et là, tu vas grossir, ouais. Wow. Des problèmes de concentration, soit à l'école ou dans la société en général, quel que soit le niveau d'ailleurs, d'énergie, problème de sommeil, des pensées négatives. Oh, voilà ton problème. La crise identitaire causée par mes blessures correspond à un moment clé. Là, maintenant, je vais tourner vers la fin, là, maintenant, pour bien comprendre encore ce qui se passe. La crise identitaire correspond à un moment clé de ta vie, s'il te plaît.
n'essaie pas d'éviter la crise, tu ne peux pas. Tu en as besoin pour ta construction. Maintenant, c'est qu'est-ce que je dois faire avec cela? Voilà maintenant ce que je vais vous donner comme réponse, élément de réponse pour vous aider ce matin. Donc, c'est un moment clé, une période charnière où tout doit se décider pour ma vie maintenant. C'est où ça passe, où ça casse. Et c'est le moment de crier à Dieu, Seigneur Dieu, je ne peux plus vivre cela. Je suis en souffrance, je ne peux plus supporter cela. Je veux que tu puisses intervenir maintenant au nom de Jésus. Ou alors aussi, tu peux te tourner contre Dieu et en vouloir à Dieu, à l'église et aux gens comme c'est facile à faire. Comme d'ailleurs Adam l'a fait. Hein. Ce n'est pas moi qui ai mangé le fruit, c'est la femme que tu as mis. Ça, on est habitué. Autrement dit, frères et sœurs, elle renvoie la crise, donc, à la fois à l'idée de douleur, d'opportunité. Donc, c'est une chance pour toi, cette crise. C'est une occasion rêvée que Dieu permet pour que tu puisses arrêter de vivre avec le masque et faire semblant. Oh oh. Et troisièmement, un moment de changement. Décortiquons rapidement cela. Ecclésiaste 7, verset 14. Oh, j'aime ce verset. Au jour du bonheur, soit... OK. Et au jour du malheur, tu pleures tous les jours. Wow. Ça veut dire qu'il y a un moment pour pleurer. Moi, j'ai déjà pleuré. Ça m'arrive de pleurer. Mais ça doit durer un mot. Le texte dit bien, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchir. Pourquoi tu te demandes de réfléchir? Parce que tu es capable de réfléchir. Et tu es capable de trouver des solutions parce que Dieu a déjà mis les solutions là pour toi. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc, dès qu'un problème se présente, la solution est déjà là au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème sans solution. Oh Seigneur. L'autre version dit, au jour du bien-être, jouis du bien-être. Au jour de l'adversité, prends garde, car Dieu a placé l'un vis-à-vis de... C'est pas Dieu qui est l'auteur du jour du malheur. C'est l'ennemi. Nous sommes... Mais Dieu permet. Parce qu'à travers le malheur, il veut faire éclater ça. Alléluia. Décortiquons le verset, frères et sœurs. Oh, j'aime ce verset-là. Je vais aller simple, mais je n'ai pas le temps, mais je vais aller simple. Le mot ici, nous sommes dans l'Ancien Testament, donc nous sommes dans l'hébreu. Et ici, le mot réfléchir, en hébreu, c'est rarash. Et ce mot signifie regarder. La première chose à faire, quand je suis en crise, dans une situation, je dois d'abord regarder la situation. Dans quelle situation je me trouve là maintenant? Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Regarde ce qui se passe. Regarde. La deuxième chose, il faut faire quoi? J'aime ce verset. Hein? La pédagogie, la psychologie, la spiritualité, il y a tout dedans là. La deuxième chose, après avoir regardé, est-ce que je regarde? Ah, mon cher, c'est comme ça, bon, je regarde, bon, c'est ça, bon, laisse tomber quoi. Non, regarde. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des recherches. Pourquoi je suis dans cette situation? Oh, frères et sœurs, Dieu est fort, oui. J'aime la Bible parce que c'est un livre extraordinaire, les jeunes. Troisièmement, je dois maintenant, puisque tout est là, c'est comme un puzzle, hein? Tout est là sous la table. Maintenant, je vais essayer de comprendre chaque chose pour mettre chaque chose à sa place. Ça, je veux faire, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, je vais donc examiner le problème, la situation. Examiner veut dire faire des recherches. Comment c'est venu? Quand c'est venu? Pourquoi c'est venu? Dans quel état émotionnel j'étais ou spirituel? Je vais examiner le problème. Ensuite, maintenant, à partir de tout cela, je vais prendre connaissance du problème. Maintenant, ce n'est pas que je suppose, ce n'est pas que je crois, maintenant je sais. Voilà pourquoi je suis dans ce problème. Amen, amen. Alléluia. Non, bon Dieu, fort tout bonnement. Ensuite, frères et sœurs, il est dit, apprendre, on a pris connaissance, hein? Maintenant, apprendre sur, là, je vais apprendre. Mais frère, un seul petit verset, hein? Un mot, oui, je suis d'accord avec toi. Un mot, je décortique pour vous. Hein. C'est pour ça que je vous dis, j'aime la Bible, moi. C'est un livre extraordinaire. Il y a tout dedans. Donc, je vais apprendre sur le sujet maintenant. Je vais apprendre
pourquoi ça m'est arrivé, quand ça m'est arrivé, et je vais donc apprendre. Maintenant, je connais l'historique, je connais. Mes frères et sœurs, c'est ça qu'on appelle la thérapie spirituelle. Si tu ne respectes pas ce processus-là, tu ne seras jamais guéri de quoi que ce soit. Tu vas faire semblant toute ta vie. Maintenant, donc, il est question de... Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prêter attention. Oh, ça veut dire quoi? Maintenant, j'ai tous les éléments, mais j'ai pris connaissance, je sais tout. Qu'est-ce que je vais faire? Prêter attention, ça veut dire quoi? Prêter attention de manière à ce que cela ne m'arrive plus. Alléluia. Et maintenant, après, je vais prendre garde. Voilà, je reste sur mes gardes. Si ça m'est arrivé, comment c'est arrivé? Maintenant, je fais attention. Voilà, frère, c'est le programme de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Je vous dis, j'aime ce Dieu-là et je sais que quand moi je fais mes accompagnements thérapeutiques, mes frères et sœurs, je ne peux pas mettre Dieu et la Bible de côté. Qu'est-ce que je peux donner à un humain? Qui a créé les humains? Ben, c'est Dieu. Donc, j'ai besoin de Dieu pour aider les humains à se comprendre, n'est-ce pas? Et la solution ne se trouve pas en moi, dans ma science, non, ce n'est pas vrai. La solution se trouve en Dieu, mon Créateur. Alléluia. Donc, nous allons maintenant vers la fin. Le texte ici est extraordinaire et résume tout ce qu'on a dit. 1 Corinthiens 10, 13. Les épreuves, donc les crises que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Vous voyez, normalement, c'est normal de connaître les crises. Et le texte dit, Dieu est fidèle à ses promesses. Il a dit, je serai avec toi tous les... Donc, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. Alors, moi, quand je lisais ce verset avant, j'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, mais attends, il y a un problème là-bas. Non, Dieu, tu as un problème, quoi. Non, mais attends, non. Mes frères, mais lorsqu'on décortique le verset, on n'a pas le temps ce matin, je vais en parler brièvement. Mais c'est important. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vous. Je vais résumer ça simple pour vous. Tout ce qui t'arrive dans ta vie doit être au nom de Jésus. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu le permet. Pas qu'il le veut vraiment, hein, mais parfois il le permet. Pas parce qu'il veut nous tester, mais parce que nous rosse. C'est comme Israël. Hein. Nous sommes têtus. OK. Wow. Donc ça veut dire quoi? Que ce que tu vis aujourd'hui, si tu es en train de vivre une crise aujourd'hui, c'est que Dieu veut faire un travail en toi. Dieu veut enlever le masque que tu portes, les faux semblants que tu fais pour paraître alors que tu n'es pas en réalité. Dieu cherche des vrais adorateurs, des gens sincères, des gens honnêtes. Donc Dieu veut que tu sois dans la vérité. Donc, ça veut dire que si Dieu a permis que tu puisses passer par là, c'est parce que Dieu veut t'apprendre des choses que tu fais semblant de ne pas connaître ou comprendre. Et il te dit, je serai avec toi. Maintenant, quand Dieu permet quelque chose, oh là là, écoutez-moi bien, oui, quand Dieu permet quelque chose, il a déjà au bout la victoire au nom de Jésus. Alors, mes frères, comprenez bien, il est temps aujourd'hui que nous, les enfants de Dieu, nous puissions arrêter de nous plaindre de nos situations, mais de voir au-delà d'eux, au nom de Jésus, la victoire et la gloire de Dieu. Je t'ai dit que tu es le représentant de Dieu sur terre. Dieu veut, à travers toi, infliger une défaite à l'univers et à l'ennemi au nom de Jésus. L'ennemi va te mettre en problème. Mais Dieu laisse faire et Dieu va utiliser ça pour faire éclater sa gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends pourquoi tu n'es pas n'importe qui? Tu es différent des autres. Alors comprends bien ce qui se passe aujourd'hui. La crise est nécessaire pour ta construction. J'en parlerai encore plus cet après-midi. Maintenant, quelques conseils pour terminer. Tu dois savoir que nous sommes des êtres en perpétuel changement. Nous avons un langage dans la Bible, le mot sanctificat, changement. Et vous êtes conscient que nous sommes constamment dans le changement, n'est-ce pas? Maintenant, ma fille me disait, oh, mais tu as beaucoup de cheveux blancs maintenant, oui.
Waouh, je n'avais pas, je commençais à avoir à cinquantaine, hein. Bien tard, mais j'en ai. Et on nous a dit, ça va vite. Ma mère disait, si tu as porté les cheveux noirs, il faut les aussi porter. Ben ouais, frère. Donc on est conscient qu'on a vieilli, on est conscient qu'on a grossi, on est conscient qu'on a changé. Mais c'est cela, on pense différemment, on a évolué. Mais ça fait partie de la vie, c'est normal. Une crise permet de mettre à jour de nouvelles directives. C'est comme un logiciel, pas vrai? Mettre ça à jour pour fonctionner, pour ne pas être dépassé par les événements, pas vrai? Pour être à la mode, comme on dit. Toi aussi, tu as besoin d'être recyclé par la grâce de Dieu. Et c'est possible dans une relation d'amour avec lui, pas en venant à l'église, mais dans une relation d'amour avec lui. La crise est le moment où on se défait de tout ce qui n'est pas soi. Amen, amen. Là, c'est important. C'est le travail du Saint-Esprit. La crise est nécessaire et bénéfique, frères et sœurs, au nom de Jésus. C'est un moment difficile à passer, oui, c'est vrai. Même Jésus a connu cela aussi. Reculer ne sert à rien et prolongera les problèmes. Être dans le déni, ça ne sert à rien. Tu t'enfonces encore davantage. Donc reconnais que tu es en crise. Demande à Jésus son aide pour être guéri une fois pour toutes. Alléluia. J'en parlais cet après-midi de la guérison. Avec le Seigneur, il n'y a que des solutions. Alléluia. Amen, amen. En conclusion, donc, quels que soient les événements qui sont venus perturber ton identité et qui ont dérangé ta vie et ton bien-être, sois-en certain que tu peux te reconstruire au nom de Jésus. Amen, amen. Rien n'est fini pour toi. Tant que Dieu existe, la vie existe et les solutions existent. Amen. Alléluia. Je m'arrête là. Nous allons donc poursuivre cet après-midi, frères et sœurs, la suite de ce moment de réflexion. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bon midi et on se revoit tout à l'heure pour le repas. Amen. Soyez bénis. Pour clore ce moment, je vous invite à prendre avec nous ce chant qui nous rappelle que à chaque instant, à chaque jour qui passe, c'est en Jésus seul que je puis me confier. Voici la beauté de l'Évangile. Je vous invite à vous tenir debout, nous allons entonner ensemble. Tiens-moi quand je chancelle, le
s'occupe de moi. Et son cœur? Et son cœur, si patient, si tendre, ses pouvoirs au besoin de ma foi. En lui seul, j'ai appris à lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. Amen. Nous prions. Alors, j'aimerais, juste avant la prière, de vous rappeler d'être là cet après-midi. C'est très important de le suivre cet après-midi. Comprendre les blocages émotionnels, ce qui m'empêche de fonctionner, d'avancer dans la vie. D'accord? 3h30 pour ce moment de partage. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci, merci et merci. Vraiment, tu es un Dieu extraordinaire. Nous sommes contents de t'appartenir et nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme toi. Merci pour le sujet que nous avons pu développer ce matin. Tu as été présent par ton esprit. Et maintenant que tu m'as donné la force et le courage de porter ta parole, maintenant, Père éternel, j'aimerais céder la place au Saint-Esprit. Car c'est lui qui va inscrire dans nos cœurs ce que nous avons entendu. Et c'est lui qui va nous accompagner dans ce changement dont nous avons tant besoin au nom de Jésus. Je ne suis que un serviteur à ton service qui porte ta parole, mais il n'y a que ton esprit qui peut convaincre et changer les cœurs au nom de Jésus. Alors, Père éternel, que tu puisses prendre possession de nous maintenant au nom de Jésus. Oui, Père éternel. Le travail que nous avons commencé, maintenant que tu puisses l'achever dans le nom de Jésus. Et nous allons en parler cet après-midi. Nous allons maintenant partager un repas fraternel, que tu puisses être avec nous, que ton esprit continue son œuvre en nous, à nous parler, à nous apporter la guérison, ou nous mettre sur le chemin de la guérison. Dans cette assemblée, ou parmi ceux qui sont connectés, il y en a peut-être qui sont en crise, qui sont en souffrance. Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Je les remets entre tes mains, Père éternel. Et je t'en supplie dans le nom de Jésus de venir et de les secourir par ta toute puissance. Rien ne t'est impossible. Tu peux nous guérir dans le nom de Jésus. Et tu veux nous guérir dans le nom de Jésus. Ce matin, donc, donne-nous l'intelligence, la sagesse pour nous laisser entre tes mains. Et laisser ton esprit donc faire ce travail en nous. Ne pas nous opposer à lui, mais de contribuer avec lui pour nous aider à ce changement, afin d'être des chrétiens authentiques et vrais devant l'univers qui nous regarde. Bénis cette assemblée, bénis chacun, s'il te plaît, Père éternel. Et l'œuvre que tu as commencée en nous, que tu puisses l'achever au nom de Jésus. Merci de nous permettre d'être là cet après-midi. Nous aurons à la fin un moment de prière spéciale et que tu puisses déjà nous préparer pour cela. Sois loué, sois béni, Père éternel. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Et l'amour de Dieu le Père
toujours avec nous. Amen. Merci de votre présence. Merci de continuer à nous accompagner encore dans cette journée. Alors, je vous laisse, si vous le voulez, saluer notre frère Coco, tandis que le diaconat va nous accompagner dans la sortie, mais sortir pour rentrer. D'accord? On sort, on fait un rond et on rentre parce que nous allons pouvoir justement partager ce repas fraternel. Alors, on vous accompagne en louange. Un petit rappel de cette chanson que j'espère que vous avez appréciée et que vous allez retenir comme un leitmotiv dans votre vie pour savoir que Dieu ne vous abandonnera donc jamais. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Même dans les soucis, jamais. Jésus, oh, jamais. Même dans le besoin, jamais. Jésus, oh, jamais. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Même dans la maladie, jamais. Jésus, oh, jamais. Même dans le désespoir, jamais. Jésus, oh, jamais. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. On va bien? Hein? Quoi? Attends un peu. Tu connais?